Hello YouTube! Il y a quelques semaines, on avait débroussaillé le jardin pour essayer de se débarrasser des ronces qui avaient envahi une grande majorité de l'espace. Depuis, on a essayé de le maintenir parce que ça repousse vite quand même ces trucs-là. Mais on s'était dit qu'on n'allait pas trop toucher au reste parce qu'on voulait voir un petit peu comment ça allait évoluer au cours de la saison et on a eu des belles surprises. Plein de fleurs inconnues. Certaines que j'aimerais bien même conserver pour les replanter ailleurs. Il y a même les petits arbustes qui ont fleuri. Donc on avait prévu de plus toucher au jardin jusqu'au printemps prochain, mais finalement on a changé d'avis. Je sais plus si je vous ai déjà expliqué le délire, mais en gros, notre jardin, il est pas séparé du jardin des voisins, tout simplement parce que à l'origine, notre maison et la maison d'à côté, la maison mitoyenne, ça appartenait à la même famille et ils ont vendu petit à petit les parcelles séparément, ce qui fait que c'est un petit peu bizarre pour nous parce que en gros, on a notre jardin qui est vraiment le même jardin que le jardin des voisins et il y a juste un tout petit bout de mur au niveau de la petite maison en fond de cour, mais sinon tout le reste du jardin c'est complètement ouvert. Et c'est franchement un petit peu pénible parce qu'on retrouve plein de déchets chez nous et puis la limite elle est pas tout à fait claire, voilà, donc il y a certaines personnes qui se permettent un petit peu de rentrer sur notre côté et puis en plus de ça c'est vraiment pénible quand on est dehors, un jour comme aujourd'hui où il fait beau et tout ça, qu'on profite un peu de la terrasse et du jardin parce que on n'a pas l'impression d'être chez nous, en fait on est un peu comme dans une copropriété avec plein d'autres gens parce que la maison d'à côté ils ont fait plusieurs locations, donc il y a plein de personnes qui traversent le jardin et tout, donc c'est un petit peu bizarre. Donc j'en ai parlé au propriétaire de la maison d'à côté pour essayer de faire en sorte qu'on puisse se mettre d'accord pour construire une vraie séparation, sauf que lui, il a pas trop envie. Genre, en vrai, il a pas envie de dépenser de l'argent pour ça, alors que non seulement il habite pas là, et qu'en plus, c'est pas rentable pour lui, ça lui rapporte pas d'argent, donc il s'en fout qu'il y ait une clôture de séparation ou non. Et nous, on trouve que c'est pas à nous de devoir payer pour toute la séparation, alors que ça leur sert autant à eux qu'à nous. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est déjà qu'on va séparer visuellement, déjà pour qu'on sache exactement où s'arrête notre jardin et où commence le leur et inversement, pour déjà éviter les petites intrusions. Et comme ça, après, une fois que ce sera bien délimité, ça nous permettra de faire ce qu'on veut de notre côté, puisqu'on sera sûr d'être vraiment juste sur notre parcelle et pas de dépasser sur le terrain d'à côté. Donc ce qu'on a fait pour que ce soit facile et rapide à mettre en place, c'est qu'on a acheté des petits crochets, un peu finalement le même genre de crochet qu'on a installé pour suspendre les luminaires au niveau des plafonds. Ça, on va les utiliser pour la façade de notre maison, côté extension, parce que il faut qu'on parte dans ce sens-là, donc on va venir mettre des petits crochets et pouvoir tendre des cordes pour faire une séparation. Et par contre, de l'autre côté, on peut pas vraiment mettre ça parce qu'on a le mur en pierre qui est un peu difforme, un petit peu, qui est pas tout à fait droit, etc. Et donc les crochets, on peut être sûr que ce soit bien aligné, tout ça. Donc on a acheté des pattes de fixation comme ça, qu'on voulait en fait mettre sur le dos du mur et faire dépasser pour pouvoir accrocher une corde d'un côté et puis visser le reste directement dans le mur, sauf qu'on vient de se rendre compte que l'arrière du mur il est aussi avec des pierres et donc pas droit, pas régulier, donc on va mettre un petit tasseau. On a récupéré dans les chutes de tout ce qu'on a démonté de l'appartement du haut des tasseaux qui j'espère devraient faire l'affaire, et comme ça on va pouvoir venir se fixer bien droit le long du mur en pierre, et ça jusqu'à la façade de notre maison, pour essayer de faire un semblant de grillage pour marquer la délimitation. Pour
les tasseaux, on a plein de chutes, donc on va pouvoir sélectionner quelque chose qui convient ici. À l'image, je vous accorde que ça n'a pas l'air de faire trop de différence, mais en vrai, les fils sont quand même beaucoup plus visibles. Et puis l'idée, c'était pas non plus d'avoir un truc vraiment très imposant, très visible, très marqué. C'était plus de faire une séparation subtile. On a utilisé les fils de jardin Action qui sont quand même assez fins et verts pour que ça se fonde bien dans le décor. Et en même temps, ça permet de bien délimiter les deux parcelles. Et comme ça nous laisse tranquillement de temps de trouver exactement les panneaux qu'on va mettre pour avoir un vrai brise-vue, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Maintenant, la suite ça va être de déblayer l'arrière du jardin, toute la partie qu'on n'avait pas faite la première fois avec Babac parce qu'il n'y avait pas de ronces, enfin du moins pas trop sur cette partie-là. C'est la partie où il y a le grand établi rouge. D'ailleurs, cet établi, on verra si on le démonte ou si on le conserve pour le moment. Il a l'air lourd, donc je pense qu'on va peut-être galérer. Mais en tout cas, on voudrait déblayer toute la partie de l'herbe, enfin des plantes sauvages à cet endroit-là, parce que à terme, enfin prochainement même, on voudrait y installer une pergola. Whenever you're down, whenever you're caught up in the music or you're falling to the ground, I'll keep you on track, I take away that frown. Whenever you're feeling like there's something missing, I'm always around. When you're in a hurry, okay, slow down. When all of your worries make you wanna sit things out. If we run to the ocean, the sun sets in motion. So put the music up and windows down. If we escape the winter and head to the center, where everything is so much warmer now. So what do you say? Won't you think about that? Why don't we get lost tonight, make plans to not come back? When you're down on your luck, when it ain't your day, if you wanna escape reality, then yes is what I'll say. When you're in a hurry, okay, slow down. When all your worries make you wanna sit things out. If we run through the ocean, the sun sets in motion. So put the music up and windows down. If we escape the winter and head to the center, where everything is so much warmer now. Ici, on a tout ça qui a fleuri. Et en fait, c'est des grands bouquets de menthe. L'autre jour, j'en ai coupé plein, j'en ai même donné à tout le monde. J'en ai ramené pour mes parents, j'en ai donné à la voisine, j'en ai donné à tout le monde tellement il y en a. Je crois que normalement, la menthe, il y a une histoire que faut pas la planter en pleine terre parce que c'est un peu invasif. Donc, je sais pas.
Si petit à petit, maintenant qu'on a enlevé les ronces, toute la menthe va recouvrir l'intégralité du sol du jardin, peut-être que l'année prochaine, on n'aura pas besoin de se battre avec les ronces, mais qu'on devra se battre avec les pieds de menthe. Ceci dit, c'est quand même un peu plus sympa parce qu'au moins on peut en cueillir et en utiliser. Mais bon, ça serait bien qu'à terme, on arrive à avoir un vrai jardin et pas que des trucs qui poussent à notre insu. Pour revenir sur cette histoire de séparation, ou plutôt de non-séparation du jardin, je vous avais expliqué que à la base, la maison, elle appartenait à une famille et c'est pour ça que ça avait été divisé en plusieurs logements, mais la maison d'à côté, elle appartenait aussi à la même famille et donc le jardin, il a jamais été séparé. Les deux parcelles ont été vendues séparément et nos voisins, du coup, eux, ils ont fait énormément de travaux. Je sais pas dans quel état était la maison, mais quand on est arrivé, ça faisait déjà 1 an et demi ou presque 2 ans qu'ils étaient en travaux et ils n'étaient toujours pas installés dans la maison. Donc il y a la maison principale, un peu comme nous, et une autre petite maison en fond de parcelle, sauf que nous c'est une vraie maison, alors que le bâtiment qui est au fond c'est plus comme un grand atelier ou comme un grand abri de jardin. Ceci dit, ils ont fait aussi des travaux sur cette maison-là, sur ce bâtiment-là, et ils l'ont transformé en appartement qu'ils ont mis en location. Donc au fur et à mesure que les beaux jours sont arrivés et qu'on a commencé à de plus en plus être dans le jardin, notamment pour déjeuner, etc., on croisait beaucoup les locataires de ce petit appartement. Et en fait, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que les propriétaires avaient eu un peu la même idée que nous, c'est-à-dire qu'il y avait une parcelle qui leur était réservée et une autre parcelle qui était réservée aux habitants de la maison principale, parce que le jardin, il est vraiment fait exactement comme le nôtre. Il y a eu une allée centrale qui dessert le bâtiment du fond, et puis ensuite 2 carrés d'herbe de chaque côté, et donc il y avait une parcelle pour la maison du fond et une parcelle pour la maison de devant. La maison de devant, elle était aussi habitée une fois qu'ils ont fini les travaux, mais pas par les propriétaires, par d'autres locataires qui sont arrivés un petit peu plus tard. Moi j'ai toujours trouvé ça hyper bizarre, parce que je me dis, si tu fais 1 an et demi ou 2 ans de réno pour avoir une maison toute belle, toute propre, exactement à ton goût, c'est trop bizarre de la louer et de pas être la première personne à habiter dedans. Mais on avait croisé à plusieurs reprises les propriétaires et ils nous avaient expliqué que ils voulaient attendre, parce qu'ils ont des enfants, donc ils voulaient attendre la fin de l'année scolaire avant de venir s'installer dans leur nouvelle maison, et donc en attendant ils la prêtaient ou la louaient à des amis à eux, bref. Donc du coup les 2 maisons étaient habitées, et autant les habitants de la maison principale ils sortaient pas trop dans le jardin, mais les habitants de la maison du fond ils étaient souvent là. Et ils avaient en plus un chien qui se baladait un peu partout, notamment pas mal sur notre terrain aussi. Et donc ils nous avaient expliqué que pour l'instant c'était comme ça complètement ouvert, mais que eux d'ici quelques mois ils allaient faire installer, alors je sais pas si c'était eux ou les propriétaires, mais en tout cas ils allaient installer des palissades pour délimiter justement les 2 parcelles de leur jardin, et donc eux en tout cas on n'aurait plus vraiment de visu sur leur côté, et donc ça permettrait que chacun ait un peu son intimité, parce que là franchement c'était hyper bizarre, c'est-à-dire que t'es sur ta petite table dans ton jardin, et puis en fait comme le jardin d'à côté il est ouvert, les gens qui passent ils te voient et c'est un peu gênant pour tout le monde quoi. Donc nous quand on était là, eux n'osaient pas trop sortir, ils étaient mal à l'aise aussi à cause de leur chien qui venait chez nous, puis bon ils étaient tout le temps là en train de s'excuser. Après pour nous c'était pas très grave, tant que le chien ne vient pas me mordre les jambes, j'ai pas de problème, mais bon voilà, c'est agréable pour personne. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que les palissades n'ont jamais été installées et que les locataires de cette petite maison au fond sont partis et ont été remplacés par d'autres personnes. Et eux, franchement, autant les autres, ils étaient un peu gênés, ils étaient un peu mal à l'aise et tout. Les nouveaux, ils sont vraiment sans gêne, c'est-à-dire qu'ils passent leur temps à être là, à regarder ce qu'on fait. En plus, cet été, on a beaucoup travaillé dans le jardin parce que il faisait chaud et c'était plus agréable d'être dehors que de mourir de chaud dans l'appartement. Puis
puis il y a beaucoup de choses qu'on peut pas faire quand il y a des grosses chaleurs, hein, les peintures, les enduits, etc. C'est un peu compliqué quand on a des températures extrêmes, donc quitte à ne pas faire ça, on a préféré avancer sur les extérieurs. Et ben c'est hyper gênant parce que tu commences à faire un truc, t'as les gens qui passent, qui te regardent, qui te font des remarques, qui sont là à venir... Enfin bon... Bref, tout ça pour vous dire que donc on a discuté avec les propriétaires de la maison d'à côté, qui finalement nous ont dit que ils n'avaient pas l'intention de déménager dans cette maison, ce que je pensais bien parce que ça me paraissait vraiment bizarre. Donc là maintenant... l'année scolaire est terminée, mais la nouvelle raison c'est que finalement les enfants qui sont adolescents ou préadolescents, et ben ils n'ont pas envie de quitter leurs copains et donc ils ne veulent pas déménager dans cette maison, donc finalement ils continuent à la louer, et en vérité ils ont un projet exactement comme le nôtre de location avec plusieurs appartements et plusieurs résidences à l'intérieur du même bien, et même plus que ça parce que ils ont commencé à faire des travaux. Donc il y a la maison de devant, la maison du fond, et sur le côté de leur parcelle, il y avait un petit abri, mais vraiment un abri pour le coup, un truc fait de briques et de broc, avec des vitrages à moitié pétés et tout. Et en fait ça, ils sont à l'heure actuelle en train de faire des gros travaux, ils ont refait la toiture, ils ont renforcé les murs, ils ont changé les fenêtres, etc. Et ils sont en train de faire un nouveau logement dans ce petit local-là. Et donc la dernière fois que j'ai croisé le propriétaire, j'ai quand même voulu lui parler de cette histoire de séparation, parce que c'est quand même gênant, surtout s'il y a de plus en plus de gens qui viennent habiter ici, et puis même pour nous à terme, pour la mère de Stephen et pour nos locataires, etc., bah c'est pareil, on n'a pas envie de leur imposer de vivre dans une cour commune. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit que avec tous les travaux qu'ils ont entrepris, plus les travaux du petit atelier qu'ils sont en train de transformer aussi en appartement, la séparation entre les deux jardins c'était pas du tout une priorité pour eux, et qu'ils voulaient d'abord faire tous leurs gros œuvres et que tous leurs appartements soient loués avant d'investir dans une clôture de jardin. Et on avait parlé de faire un mur en parpaing, exactement comme le mur qui a été fait avec nos autres voisins, sauf que ben pareil, il veut pas investir dans un mur, et donc il préfère juste des grillages, etc. Mais même les grillages, pour le moment, c'est pas du tout d'actualité. Et nous, ben, on n'a pas envie d'attendre qu'ils daignent voilà, participer pour faire une clôture, donc c'est pour ça qu'on s'est dit, en attendant, on délimite déjà bien les deux terrains pour que chacun sache où est sa parcelle et où commence la nôtre, parce qu'il y a eu plusieurs fois où il y a des gens qui sont rentrés, où on retrouve des parties de notre terrain qui sont tondues. Alors c'est pas très grave en soi, mais c'est juste que ça veut dire que quand même ils se permettent de rentrer chez nous, etc. Donc bon, moi je suis un peu mal à l'aise avec ça, alors que nous on fait toujours hyper attention de pas empiéter sur leur partie, etc., de pas marcher de leur côté du jardin. Donc voilà, on a mis ces petites lignes, ces petits fils, histoire que déjà on sache exactement entre les deux maisons où est la limite, et puis quand on aura le temps, on fera quelque chose d'un peu plus brise-vue pour faire en sorte qu'on soit pas embêté à chaque fois qu'il y a des gens qui passent et qui sont là à regarder et à faire des commentaires sur ce qu'on fait en fait. D'ailleurs, si vous avez des suggestions sur ce qu'on peut installer, nous on pensait faire peut-être des bacs pour plantes avec l'arrière qui soit un peu montant, et puis des croisillons ou des planches histoire de séparer. Moi je disais à Stephen, on peut utiliser toutes les portes qui sont dans les appartements et qu'on va démonter pour faire le dos des bacs, quitte à les peindre et à faire un truc un peu joli, mais pour que ce soit vraiment une séparation visible, et puis que ça empêche la vue et le passage, parce qu'à l'heure actuelle il y a comme un petit chemin de pierre entre les deux terrains, et donc il n'y a rien qu'on peut venir planter directement sans faire des gros travaux, percer, installer des piquets, etc. Il n'y a rien qu'on peut planter directement dans la terre facilement. Donc voilà, donc on pensait faire un truc, pas forcément une vraie séparation en dur tout de suite, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on prenne tout ça à notre charge et que le voisin ne participe pas, mais voilà, faire un truc d'appoint mais qui soit quand même viable pour les prochaines années. Donc n'hésitez pas à me donner vos suggestions dans les commentaires. De toute façon on a le temps d'y réfléchir, puisque ça je pense que ce ne sera pas avant le printemps prochain, mais là la dernière chose qu'on va faire pour le jardin avant le début de l'automne, ça sera d'installer une pergola.